Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Tanger et Marseille scellent leur coopération économique. Une ligne directe a été créée pour fluidifier le transport de marchandises entre le Maroc et l'Europe. Tarifs trop élevés, visa biométrique contraignant. Pour les professionnels du tourisme au Sénégal, le secteur est en désuétude. Le ministre s'est engagé à soutenir l'activité. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Deux accords entre les ports marocains et le port de Marseille ont été signés le 8 août 2014. L'objectif est de renforcer les relations bilatérales afin d'offrir une alternative au transport routier des marchandises. C'est aussi pour le royaume chérifien l'opportunité de diversifier ses activités et ses clients. Charles de Jouvenel. Deux accords de coopération viennent d'être signés entre le port de Marseille dans le sud de la France et des ports marocains. L'objectif de ces accords est d'accroître la collaboration technique et le développement des lignes maritimes pour les marchandises et les passagers. Ainsi, les responsables de ces accords envisagent l'ouverture d'une ligne directe entre Marseille et Tanger dans le but de mieux intégrer le port phocéen au flux de marchandises transportées entre le Maroc et l'Europe. Aujourd'hui, une grande partie des conteneurs en provenance du Maroc passe par la route. Notre ambition est donc de permettre les conditions de l'accueil d'une ligne régulière entre Tanger et Marseille qui propose une véritable alternative au transport terrestre. En plus d'une collaboration technique, financière et logistique, les deux parties signataires se sont engagées à faire une promotion mutuelle de ces destinations auprès des professionnels maritimes, des secteurs énergétiques, automobiles, mais aussi agricoles. De fait, ces accords représentent pour le royaume chérifien l'opportunité de diversifier ses exportations et de conquérir de nouveaux clients. Le Maroc est décidé à regagner sa mer par le développement de ses infrastructures d'ici 2030. Nous allons investir à peu près entre 8 et 10 milliards d'euros dans les infrastructures portuaires. Selon les derniers chiffres du gouvernement marocain, au premier semestre 2014, l'activité de transport maritime au Maroc a enregistré un volume total de 60,1 millions de tonnes, soit une hausse de 22,1 tonnes. En revanche, le trafic de passagers est lui en baisse, puisque 1,3 million seulement ont transité par les ports marocains, soit 9,5% de moins qu'en 2013. On reste au Maroc qui abritera le Fonds Africa 50, comme l'a annoncé le chef du gouvernement marocain Abdelila Benkiran. Ce fonds, qui demeure le plus important créé jusqu'à ce jour, a été lancé par la Banque africaine de développement. 500 millions de dollars y seront injectés dans l'espoir de récolter 3 milliards de dollars dans un premier temps, puis 10 milliards à maturité. Les sommes sont destinées à financer les infrastructures. Une étude récente a montré que le continent avait besoin de 95 milliards de dollars pour s'équiper en électricité, en route ou encore en chemin de fer, alors que seuls 45 milliards y sont actuellement consacrés. Le tourisme sénégalais tire la sonnette d'alarme. Ce mardi 12 août, les membres de la Fédération des organisations patronales de l'industrie touristique se sont réunis à Dakar, la capitale. Ils en ont profité pour convier le ministre de tutelle, Abdoulaye Diouf Sarr, pour exposer les difficultés traversées par le secteur. Avec un taux d'occupation hôtelière qui varie entre 10 et 15%, les professionnels n'ont pas hésité à parler de sinistre et de décadence. Floronissa. Le Sénégal connaît une nette perte de vitesse dans le secteur du tourisme. Lui qui a accueilli 9 millions de visiteurs par an au cours des années 1970 doit se contenter de 450 000 touristes annuels 45 ans plus tard. Une des raisons qui ont poussé les acteurs du tourisme à inviter le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Abdoulaye Diouf Sarr, à leur dernière réunion. Le ministre qui abondait dans le sens des professionnels du secteur. Il y a beaucoup de problèmes et de nombreux défis à relever dans le secteur touristique. J'en suis conscient. Et avec vous, nous allons apporter des solutions en vue d'assurer le développement du tourisme. Nous avons compris que le tourisme est le socle du développement économique et social du pays. Cela est connu de tous les spécialistes du secteur. Certains jugent les tarifs pratiqués trop élevés. On estime à 1 500 € la semaine en demi-pension pour un touriste, alors qu'il peut profiter de la même offre pour 300 € au Maghreb. Autre reproche, la mesure de réciprocité des visas. Depuis le 1er juillet 2013, un visa biométrique est obligatoire à tous les ressortissants de pays qui réclament des visas payants aux voyageurs sénégalais. Pour les acteurs du tourisme, cette mesure risque de réduire l'activité de 30% et de faire perdre 105 milliards de francs CFA à l'État sénégalais. Nous analysons l'institution d'un visa obligatoire
comme étant un frein au développement du tourisme au Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons dire à l'État de revoir sa position sur la question des visas, dans la mesure où les études menées par la profession démontrent que le Sénégal, au lieu de gagner de l'argent en instituant des visas, perdra beaucoup d'argent et mettra en péril le secteur du tourisme qui déjà, avec les contre-coups du passé, vit mal la situation d'aujourd'hui. Un tel scénario pourrait gravement endommager la santé économique du Sénégal. Avec 100 000 postes directs et indirects, le tourisme incarne le deuxième secteur pourvoyeur d'emplois après l'agriculture. Il constitue 7% des richesses nationales. 414 milliards de francs CFA, c'est le coût total des travaux de réhabilitation, d'aménagement et de bitumage de près de 2300 km de route au Togo. Le résultat des 9 grands chantiers entamés en 2013 à Lomé, la capitale, et de 15 autres en cours d'exécution depuis 2011 et 2012. Notons qu'en plus des fonds propres, le Togo aura pu compter sur 16 millions d'euros en provenance de l'Allemagne et sur 1,8 milliard de francs CFA apportés par la Chine. La Banque du Ghana fait marche arrière et retire certaines mesures introduites en février 2014. Ces réformes avaient été prises pour contrôler la dépréciation du cedi, la monnaie nationale ghanéenne. Les Ghanéens pourront de nouveau retirer plus de 1 000 $ de devises étrangères. Les autorités ont également retiré les restrictions sur tous les transferts entre les comptes. Déjà en février, certains analystes considéraient que ces mesures seraient difficiles à appliquer. Écoutez les propos de John Gatsi, économiste et analyste financier ghanéen. Si la lutte contre le dollar se concentre seulement sur le secteur financier, il n'y aura pas de résultat. Ces mesures doivent s'étendre à l'ensemble du secteur économique du Ghana. C'est pour cela qu'un effort a été fait par le ministère des Finances pour diriger toutes les institutions et ainsi éviter que le dollar devienne la monnaie référence pour les Ghanéens. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains, en Afrique australe et dans l'océan Indien. À la mi-journée, l'indice Holcher de Johannesburg était en baisse de 0,28% et celui de Nairobi augmentait de 0,06%. La bourse de Maurice augmentait de 0,06% et l'indice de Gaborone au Botswana enregistrait une baisse de 0,14%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian diminuait de 0,77%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une hausse de 0,65% et la bourse du Ghana diminuait de 0,64%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien augmentait de 0,01%, l'indice égyptien augmentait de 0,15% et la bourse de Casablanca enregistrait une baisse de 0,28%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.